une de l'actualité, le volte-face d'Idrissa Nogo. Le leader du mouvement des peuples citoyens se dit prêt à accompagner Zéphirin Diabré dans sa mission de réconciliation nationale, alors que pas plus tard que le 25 mars, il demandait la démission de ce dernier. Que s'est-il passé pour que Nogo retourne sa veste? Vous le saurez dans un court instant. La joie des travailleurs de l'ACITAB, les activités ont repris ce vendredi après une dizaine de jours de fermeture. Nous vous le disions en début de semaine, la société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso a maille à partir avec son ancien directeur général, une situation qui avait conduit à la mise sous scellé de l'entreprise. Les enfants autistes dans les artères de Ouagadougou ce vendredi matin. Une marche pour réclamer leur inclusion sociale et scolaire. Une activité entrant dans le cadre de la célébration ce 2 avril de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Que s'est-il passé en 10 minutes d'échange entre Zéphirin Diabré et Idrissa Nogo ce 2 avril? Bien malin qui pourrait le dire. Une chose est sûre, à l'issue de son entrevue avec le ministre en charge de la réconciliation nationale, le leader du MPC a fait un volte-face remarquable. Il ne demande plus la démission de Zéphirin Diabré, mais s'engage plutôt à l'accompagner dans sa mission. Arsène Konditamde. En conférence de presse le 25 mars dernier, Idrissa Nogo affirmait que Zéphirin Diabré n'était pas l'homme idéal pour mener à bien la réconciliation nationale. Ce 2 avril, le responsable du mouvement des peuples citoyens est chez le ministre de la Réconciliation nationale. À peine une dizaine de minutes d'entretien et le véhément Idrissa Nogo retourne tranquillement sa veste. Nous avons effectivement désiré sa démission lors de notre conférence de presse le 25 mars 2001. Mais après notre conférence de presse, le langage de Idrissa Nogo va changer et doit changer. Parce que Zéphirin Diabré m'a dit qu'avant-hier, il était assis avec la gauche. Hier, il était assis avec la droite. Aujourd'hui, il est assis au milieu, entre la gauche et la droite. Donc, il est très bien placé pour réunir, réconcilier et la droite et la gauche. Donc, c'est le personnage, c'est la personnalité idéale. Mais combien de faces possède donc sa veste, au point qu'il puisse autant la retourner au gré des vents et au moindre bruit d'oiseaux? Mystère et boule de gomme. Sur le plateau de la télévision LCA, il y a de cela quelques semaines, Idrissa Nogo affirmait que Zéphirin Diabré avait rejoint le restaurant du MPP pour mieux profiter de la soupe. Ce 2 avril, le discours de l'ancien leader du MPRESCA a radicalement changé. Idrissa Nogo, passé maître dans l'art de la versatilité, sort encore un autre tour de passe-passe dont lui seul a le secret. Je joue régulièrement avec la conscience, la psychologie des Burkinabés. J'invite les Burkinabés à s'élever à un niveau qui puisse effectivement les valoriser. Et moi, Idrissa Nogo y compris, les gens ont pris ma déclaration à un premier degré de lecture. Il faut aller à un deuxième degré de lecture. Mais on vient de me démontrer effectivement, avec preuve à l'appui, que la réconciliation là, à laquelle il faut donner un contenu fort, un contenu catharsique pour panser les plaies morales, vider et écraser les tenaces, les rancœurs étouffantes et tenaces là. Effectivement, celle-là, cette réconciliation-là, il n'y a pas de soupe là-bas, il n'y a pas de restaurant là-bas. Et nous sommes venus effectivement pour marquer notre disponibilité à accompagner son Excellence, M. Zéphirin Diabré. Soupe ou pas soupe, Idrissa Nogo dit être disposé à aider Zéphirin Diabré à réussir sa mission. La balle est donc dans le camp du président de l'Union pour le progrès et le changement. Vendredi 2 avril 2021, l'horizon s'éclaircit pour les 500 travailleurs de la société industrielle de transformation de l'acier au Burkina Faso. Vous avez pu le voir en début de semaine sur nos antennes, leur désarroi face à la mise sous scellé des installations de leur entreprise. Eh bien, la donne a changé depuis hier, même si le dossier poursuit son cours. L'ordonnance de mise sous scellé a été levée au grand bonheur des patrons et des employés de la boîte. L'ambiance ce matin au siège de l'entreprise avec Abdou Razak Traoré. Vendredi 2 avril 2021 à la CITAB, le silence de mort a fait place au vrombissement des machines.
L'atmosphère apocalyptique qui régnait ces derniers jours est remplacée par une ambiance d'enthousiasme. Le sourire est de retour sur les visages. Au service commercial, les clients affluent pendant que les magasiniers s'assurent que les livraisons sont en bonne voie. Et oui, l'espoir est désormais permis à la société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso. La mesure de mise sous scellé des installations de l'entreprise a été levée au grand bonheur de ses 500 travailleurs. C'est avec une immense joie qu'Abdoulaye Ouedraogo, chauffeur-livreur, a repris du service. Vraiment content. Vous ne voyez pas l'engouement ce matin? Vraiment, tout le monde est vraiment motivé. Nous prions, c'est ce que je dis, parce que sans boulot à Ouaga, mais vous voyez ce que ça donne, c'est un peu compliqué. Voilà, donc vraiment on est très contents, Et nous remercions tous ceux qui ont travaillé pour que, comment dirais-je, ça soit vraiment levé pour qu'on puisse quand même reprendre le travail. Donc c'est ce que j'avais à dire. Vous avez eu très peur? Ah mais bien sûr, avec juste raison, parce que avec une telle situation, qu'est-ce que tu vois devant toi? C'est le départ au chômage. Alors là, vraiment, avec la petite famille qu'on a à la maison pour subvenir aux besoins de la famille, ça va être un peu compliqué. Voici, c'était notre crainte. C'était vraiment... La crainte s'est également estompée chez Dame Salamata Yameyoko. À l'unanimité, tous souhaitent la résolution définitive du problème qui a conduit à l'arrêt des activités de la société. En tout cas, on n'a plus peur. On est tellement contente et vraiment, on a fini la peur. Et on demande toujours que la peur finisse pour ne plus avoir ce genre de problème encore dans ce service. Et notre souhait est que cette reprise soit définitive. C'est que nous souhaitons que cette reprise soit définitive. Vraiment, on vous remercie, les presses, tout le monde, tous ceux qui ont contribué pour la reprise de l'électro-travaux. L'administration de la CITAB, elle, n'a pas souhaité commenter cette décision judiciaire qui autorise la reprise des activités. Les actifs ne sont certes plus saisis, mais le dossier suit son cours à la justice, notamment en cassation. En rappel, la CITAB a été condamnée par les tribunaux à verser le montant de 600 millions de francs CFA à son ancien directeur général pour l'avoir licencié abusivement. Pour obliger la société à s'exécuter, ces installations avaient été mises sous scellé, déclenchant un mouvement d'humeur des travailleurs qui redoutaient la perte de leurs emplois. Comme tous les 2 avril depuis 2008, la communauté internationale a marqué une halte ce vendredi pour sensibiliser à l'autisme. Au Burkina Faso, l'occasion a été saisie pour décrypter la situation des enfants souffrant de ce handicap, un trouble envahissant du développement qui touche des millions de personnes dans le monde, mais qui continue d'être largement ignoré. L'association SACNOM interpelle donc les autorités. Abdou Aziz Saré. Aujourd'hui, un nombre important d'organismes s'accordent sur la nécessité de mettre en place un mécanisme de dépistage précoce des enfants souffrant de l'autisme. Jusqu'à 7 ans, les enfants autistes peuvent faire des progrès s'ils sont encadrés. Ce qui n'est pas le cas au Burkina Faso, selon l'association SACMAM, qui estime que le gouvernement ne fait pas de la prise en charge des enfants autistes une affaire personnelle. Alors, elle invite à revoir sa copie. Le message de sensibilisation que j'ai, c'est beaucoup plus à l'endroit de nos gouvernants. Parce que bon, il ne s'agit pas de sensibiliser. Aujourd'hui, nous sensibilisons et on a remarqué qu'à chaque fois que nous menons une action de sensibilisation, après les gens, les parents appellent désespérés. Et il y en a qui sont heureux parce qu'ils pensent qu'ils ont trouvé une solution à leurs problèmes et on n'a pas de structure adéquate au Burkina pour leur prise en charge. Donc du coup, il faut que... en tout cas, ils soient pris en compte comme le reste des handicapés, notamment moteurs, visuels, sensoriels. Voilà, nous, on veut un plateau technique pour leur prise en charge au Burkina. Selon l'association SACMAM, l'autisme demeure un mystère au Burkina Faso, malgré le fait que de nombreuses personnes en soient affectées. Ils sont plus de 4000 personnes, y compris les autres enfants ayant un retard mental, selon le recensement général des enfants handicapés de 2013. En avril 2014, à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme,
Le secrétaire général des Nations Unies avait notamment appelé à inclure les enfants avec différentes capacités d'apprentissage au sein d'écoles classiques ou spécialisées pour changer les attitudes et promouvoir le respect. Ban Ki-moon avait cependant regretté que dans de nombreuses parties du monde, les autistes se voient nier leurs droits humains les plus fondamentaux. C'est le cas du pays des hommes intègres, où plusieurs enfants autistes sont exclus du système scolaire, regrette l'association SACMAM. Donc ça pose problème. Ça fait que beaucoup d'enfants vivant avec l'autisme restent à la maison et vraiment vivement que le gouvernement fasse officiellement quelque chose pour les enfants, les personnes vivant avec l'autisme au Burkina. Présent à cette journée de sensibilisation, le gouvernement prend l'engagement de rectifier le tir. Mon département est conscient qu'une seule journée ne suffira pas à relever tous les défis liés à une éducation inclusive durable. Cependant, je tiens à vous rassurer, chers enfants, chers parents, chers acteurs, que le gouvernement est conscient et sensible aux épreuves auxquelles vous faites face au quotidien. Aussi, je m'engage à porter auprès du gouvernement les recommandations et les sollicitations qui découleront du panel. L'autisme est un grave trouble de développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. Les symptômes sont très variables et les plus courants sont les difficultés à appréhender les interactions sociales et les comportements répétitifs. Tout comme l'association SACMAM ou Accepte-moi en langue nationale morée, l'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance milite pour les droits des autistes. Elle a fait sienne le thème national de célébration de cette journée en faisant défiler les enfants autistes dans les rues de Ouagadougou. Objectif, réclamer leur inclusion sociale et scolaire. Archimède Boy. Une marche ce 2 avril dans les rues du quartier Wemtenga à Ouagadougou. Dénommée la marche des enfants autistes, ces derniers réclament une inclusion sociale et scolaire à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Une fois au siège de l'ABAPE, l'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance, certains partagent leurs témoignages. Ma mère m'a dit que sa vie n'avait plus de sens. Quand elle passait à mon avenir, elle se posait la question, quand est-ce que son enfant allait parler et être comme les autres enfants? Et c'est en 2013 que mes parents ont connu le centre Abape, où ils partaient tous les soirs et le matin dans une école maternelle. J'ai eu la chance d'être entourée au centre par de braves femmes et hommes engagés et qui aiment les enfants. Et grâce au centre, j'ai prononcé maman pour la première fois. J'avais 5 ans. Et ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Des parents d'enfants autistes s'y mettent également et formulent des doléances. Il faut qu'il y ait une prise en charge spécifique pour nos enfants. Ils ont un besoin spécifique. Ils doivent également être traités de façon spécifique. Ils ont besoin de centres adaptés. Là où ils vont, là, les monitrices doivent être formées. Les monitrices ont besoin de formation. Nous avons besoin également, Madame la chargée de mission, que vous fassiez un plaidoyer auprès du gouvernement. Parce que même le diagnostic ne se fait pas de façon correcte. Qui dit que ton enfant est autiste? En 2011, l'association enregistrait 8 enfants autistes. Et cette année, ils sont estimés à 118. Le leitmotiv de cette organisation, l'éducation précoce. On se penche beaucoup plus à l'éducation éducative précoce. C'est-à-dire que la plupart des enfants dont l'âge est compris entre 2 à 5 ans, on recommande qu'ils soient dans une école maternelle et ils viennent au centre tous les soirs pour un suivi complémentaire. Et les enfants dont l'âge est compris entre 7 à 8 ans, automatiquement, ils viennent le matin, vu leur âge et la problématique qu'ils ont. Et nous, au niveau du centre, on a les dispositifs au niveau pédagogique, et psycho-éducatifs, socio-éducatifs, pour pouvoir les permettre de développer les capacités au niveau cognitif, au niveau des habiletés sociales et pédagogiques. Et quand on se rend compte que l'enfant acquiert des notions pédagogiques et qu'au fait, au niveau des habiletés sociales, il est apte à intégrer une école classique, on recommande à ce qu'il soit dans une école primaire pour la suite de sa scolarisation.
Selon le président de l'ABAPE, la principale difficulté des enfants autistes reste leur intégration au sein des écoles publiques. D'où le thème choisi cette année au niveau national, autisme, inclusion sociale et scolaire, la contribution de la participation citoyenne. Inégalité également entre hommes et femmes au Burkina Faso. Et pour inverser la courbe, le CRIGED lance Synergie des femmes et des filles leaders pour la défense des droits de la femme. Un projet qui devra permettre à l'autre moitié du ciel de mieux s'affirmer dans la société burkinabé. Sandrine Zougouri. Pour une meilleure contribution à l'amélioration des droits humains pour les femmes et les filles, ainsi que le progrès de l'égalité entre les sexes, au Burkina Faso, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement s'implique. À travers son projet Synergie des femmes et des filles leaders pour la défense et la promotion des droits des femmes, le centre vise à révolutionner et à redynamiser le mouvement féminin. Le projet que nous venons de lancer ce matin, c'est un projet qui vise à mettre en synergie les organisations de la société civile engagées dans le domaine de la promotion des droits humains fondamentaux des femmes, à les organiser à une meilleure, en tout cas, action sur les terrains. Parce que vous êtes sans ignorer qu'actuellement, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui sont engagées dans ce domaine, mais ce sont des actions parcellaires qui sont enregistrées par-ci, par-là. Donc ce projet vise à les organiser, à travailler en synergie pour une grande visibilité des actions des organisations de la société civile sur le terrain. Le leadership est en marche au moment où on constate que la majeure partie des femmes et filles sont en marge de certaines décisions. Et ce projet soutiendra les candidatures des femmes et filles leaders engagées pour accéder aux instances de gouvernance. Nous pensons qu'avec ce projet Synergie des femmes, nous allons pouvoir améliorer la question de la participation des femmes aux postes décisionnels parce qu'on a constaté qu'il y a un recul à ce niveau. Nous voulons également travailler pour que les différents textes juridiques, ce que la loi au Burkina les lois qui ont été adoptées en faveur des droits des femmes, pour que cela soit mieux appliqué avec plus de résultats dans la vie des femmes et des filles. Piloté par le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, ce projet intervient dans 4 communes que sont la commune de Ouagadougou, de Zignaré, de Boussé et de Zorgou. D'un montant de 55 millions de francs CFA, elle couvre la période de février 2021 à janvier 2024. Son but est de contribuer à la promotion du développement socio-économique du Burkina Faso à travers les sciences, les arts et les lettres. En salle BF créée en 2015 est au rapport. La première session 2021 de l'Assemblée générale de l'Académie a permis de dresser le bilan des activités menées en 2020 et de faire des projections pour l'année en cours. Luc Pagbelgem. En salle BF, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso est en session ordinaire de l'Assemblée générale. 3 points à l'ordre du jour, dont l'examen de l'exécution du programme d'activité 2020 et la validation du compte de gestion. En 2021, nous avons relevé les challenges pour 2020, puisqu'il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas pu être réalisées compte tenu de cette Covid-là. Mais nous avons bon espoir, effectivement, qu'une fois que nous allons approuver les comptes de 2020, nous allons effectivement pouvoir mettre en œuvre le programme de 2020, qui, c'est un programme qui voudrait vraiment qu'on arrive enfin à tenir la séance académique solennelle, qui voudrait qu'on affiche mieux ce que l'Académie fait. En salle BF s'attelle également à produire un rapport d'activité au chef de l'État, parrain de l'Académie. La Covid-19 ayant fait son apparition en 2020, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso s'en est saisie et a fait des propositions dans ce sens. Nous sommes appropriés la question de la Covid et nous avons fait des recommandations au chef de l'État sur la Covid. Nous avons également élaboré un document d'une analyse prospective sur les impacts de cette maladie au niveau du Burkina. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans notre programme, mais on a dû s'en saisir. Sinon, en termes d'activité pour 2020, nous avons préparé notre séance académique solennelle. La séance académique solennelle, c'est quoi?
c'est par rapport à une préoccupation pour le pays. L'Académie peut faire une étude et soumettre ses résultats au chef de l'État. Depuis longtemps, nous avons saisi la question de l'impact de l'exploitation minière au Burkina Faso. Les études ont été faites. Il reste la restitution au chef de l'État par rapport à ce que nous allons faire comme recommandation. Concrètement, ce sont les collèges qui sont la cheville ouvrière de l'académie et de ce fait, c'est eux qui mènent les activités sur le terrain. Les collèges sciences et techniques, sciences agricoles sont déjà actifs et ont mené diverses activités de sensibilisation à l'endroit des étudiants. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres joue un rôle de conseiller du gouvernement ou de toute autre institution nationale dans la prise de décision sur des bases scientifiques. On rencontre également des activités menées au niveau du projet d'appui à la professionnalisation, à l'amélioration et à la commercialisation des produits agricoles des exploitations familiales. À Coupé-la mardi dernier, le comité de revue stratégique du projet a tenu sa deuxième session, une réunion qui se tient à 9 mois de la fin du projet. Mamounata Kabouri. Délégation consulaire régionale du Centre-Est. Dans la salle de conférence Adja Mamounata Velgda, les parties prenantes au projet d'appui à la professionnalisation, à l'amélioration et à la commercialisation de la production agricole des exploitations familiales dans la région de l'Est BFA 1068 passent en revue les activités menées au titre de l'année écoulée. Il est surtout question de replanifier les actions à venir afin d'épuiser à terme le budget alloué au projet BFA 1068. C'est même cette préoccupation qui a conduit à ce qu'on tienne cette session-là aujourd'hui, parce que quand on s'est quitté en décembre, on avait des projections qui nous faisaient état d'un reliquat d'environ 200 et quelques millions. À ce jour, la nouvelle programmation qui en cours d'examen a ramené ces reliquats-là dans des proportions en tout cas plus acceptables. On ouvre avec un reliquat prévisionnel de 5 millions et quelques, mais rien n'est consommé. Ça veut dire que d'ici la fin de la session, il est possible qu'on arrive à planifier ou replanifier les 5 millions qui restent. Qu'à cela ne tienne, l'Association pour la recherche et la formation en agroécologie ARFA, en charge de la mise en œuvre du projet, constate avec satisfaction le démarrage de la production maraîchère dans plusieurs villages et l'effectivité de la production du manioc, qui à son tour est transformé en atiéké. Tout ceci avec un impact visible chez les bénéficiaires. Ah oui, je pense que ça c'est assez clair. On a vu qu'il y a eu l'augmentation des rendements, ça c'est très clair. On a vu aussi que les gens sur le terrain font le maraîchage, alors qu'avant le projet, peut-être dans certains villages, on ne parlait pas de maraîchage. Donc la saison était une saison sans activité. Maintenant, avec le projet, les gens ils sont là, ils produisent, ils ont l'eau. De l'examen du rapport d'activité du projet, il ressort un taux d'exécution physique et financier, respectivement de 87% et 71%. Ce sont des lignes qui bougent selon l'ONG allemande Bras Financier de BFA 1068. Il y a eu un temps où on a fait 18 mois d'amendement qui a pris fin. Ce n'est qu'après ça que le projet a véritablement mis en œuvre les activités sur le terrain. Mais depuis décembre 2020, à la première session du comité de revue stratégique, on a constaté qu'il y avait des engagements forts, des activités qui ont été mises en œuvre. Donc à ce jour et au regard du rapport annuel que personnellement j'ai amendé, je constate qu'en tout cas, le projet est sur la bonne voie. D'une durée de 5 ans, le projet BFA 1068, qui prend fin en décembre 2021, est mis en œuvre dans 5 communes de la région de l'Est. Il est financé à hauteur de 1,608 milliards de francs CFA. À Koudougou, talent de mode bat son plein. C'est une initiative de Maître Pierre Yameogo qui vise à promouvoir le Faso d'Anfani. Le président de l'Assemblée nationale en personne a présidé hier soir la cérémonie de lancement de la 2e édition de l'événement. Abdourazak Traoré. Des chemises, des ensembles, des robes,
et des tuniques tendances de tous les goûts, faits spécialement à base de façon d'Anfani. Des articles sortis du génie créateur, des couturiers et des stylistes burkinabés venus de Waïgouya, du Réo, de Léo et de Koudougou, où justement la deuxième édition de Talent de mode en a mis plein la vue au public. L'initiative de Maître Pierre Yaméogo, président de la Chambre des artisans du Centre-Ouest, se veut un cadre de promotion du tissu local, non seulement, mais aussi un instant de valorisation des créateurs burkinabés restés longtemps dans l'ombre. Véritable tribune de rencontres et d'échanges entre couturiers, tisserands, commerçants, cette deuxième édition de Talent de mode a réuni du beau monde à la place de la nation de Koudougou. L'événement séduit la deuxième personnalité de l'État. Le président de l'Assemblée nationale y était pour donner le la. Alassane Bala Sakandé veut ainsi soutenir la chaîne de production et de commercialisation de la filière textile. Pour lui, le jeu en vaut la chandelle dans la mesure où il est question de promotion locale. Citant Thomas Sankara et remarque Christian Kabouré comme étant des mannequins du Faso d'Anfani, le chef du Parlement burkinabé a appelé à soutenir l'initiative de Maître Yaméogo, car, dit-il, si le CIAO a atteint cette envergure, c'est que Talent de mode également peut atteindre un niveau digne de ce nom. Durant 4 jours, au-delà de l'exposition, de la formation, de spécialisation en coupe de pagne Faso d'Anfani, il est prévu de primer les meilleurs acteurs du domaine. Les épreuves de la vie sont faites pour nous apprendre quelque chose. Ne soyez pas pressés d'en finir avec certains problèmes ou situations. Prenez le temps d'observer, de comprendre et d'assimiler. Quand on est trop impatient, on commet le plus souvent des erreurs. Tout comme il faut savourer son bonheur, il faut apprendre à vivre sa douleur. Il n'est pas de difficulté qui ne soit pas surmontable. Et croyez-moi, on sort toujours grandi de chaque épreuve. Merci de votre fidélité à BF1. À demain.